Salut à tous. Hello YouTube. Et aujourd'hui on va parler... Waouh, pourquoi mais bon, aïe, un petit mélange. c'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Enfin reçu mon pledge de 2 ans d'attente. Donc The Hunters AD 1492. Ça fait déjà 2 ans. Ah, le temps passe vite. Ah putain, ça dépend, moi j'ai trouvé que c'était long à arriver. La profondeur de la boîte, bon le colis faisait 12 kilos les gars, donc la boîte de base, j'ai aussi une petite extension que je montrerai après, donc... Voilà, bon, The Hunters, c'est la suite, ou pas vraiment la suite, ils avaient déjà fait un jeu, The Hunters, mais qui était dans les années 2200, je crois, version futuriste. Donc là, on a la version médiévale fantastique, donc c'est un land crawler en campagne. Un land crawler, c'est pas un dungeon crawler? Bah non, on a fait aucun donjon, on est allé dans les landes. C'est vrai. Regardez, là c'est un peu les maps, ça c'est notre héros, et on se doit se déplacer, et il y aura des petites quêtes, il y a plein de... On joue une carriole? On joue la carriole, Incroyable. Ça représente nos héros. Donc nous on a découvert ça, putain je sais pas comment... Alors comme on disait, c'est comme Darkest Dungeon 2, où tu te balades avec une carriole, bah là c'est le cas. Sauf que... Enfin, je connais pas le jeu vidéo, mais par rapport au jeu de plateau Darkest Dungeon 2, au moins on l'a reçu, hein. Ah oui, c'est vrai que... oui. Bonjour à vous. Scandale. Léonidas, hein. Heureusement que je l'ai pas pledgé ce jeu parce que... Là voilà, The Hunters, donc c'est polonais, nos chers amis polonais que Nico adore pour les règles de jeu. Et... franchement... Pour des points de détail. Non, encore il est pas compliqué celui-là, toi ce qui t'a plutôt fait chier c'est qu'on fait... Enfin, c'est vrai comme tu dis, t'es un guerrier, tu fais pas trop mal au départ et tout. Alors, mais... on rentre déjà dans les règles. Alors attendez, je vais vous montrer quand même... Ici, vous voyez des jolis plateaux. Donc là, c'est notre carriole. Ah, le matos, c'est fou, hein. Pour faire du crafting, vous voyez, nous allons mettre des petits cubes avec des niveaux de crafting. Là, c'est les jours qui défilent. Donc, on fait avancer avec nos petits cubes. Là, vous voyez, ça s'inspire beaucoup de Gloomhaven. C'est The Witcher Gloomhaven. Ah oui, mais c'est... Mais non, mais les pièces, hein. Mais, ah, oui, mais je veux... Montrer, ouais. vous Là, montrer c'est un plateau. Comme dans les mâchoires voilà. lions. C'est un livre plateau. Regardez l'épaisseur du bouzing. Voilà. Ouais, vous avez plein. Donc vous avez pas de tuiles, vous avez... un peu. Ouais, ah oui, non mais j'ai pas envie de me trop me spoiler non plus, tu vois, donc... Ouais, vas-y, ne regarde pas. Voilà. Donc tout ça, c'est les terrains de jeu. Joli, hein, c'est ah pas oui, mal. non, Donc moi je trouve que ça fonctionne bien. Alors ça vaut pas un vrai plateau, mais là ça permet pas mal de variabilité. Comment ça peut faire Ça me choque pas, franchement. Tu vois le petit plateau, remets-le en place où on avait donc le petit combat de boss, qui était à peine plus fort que le mercenaire qu'on avait combattu. Mais là, c'est le nombre de tours que vous avez pour faire. le matos, il est cool, hein, vous voyez, regardez. Incroyable le matos. Là, pareil. Plateau double couche. Regardez, vous avez des petites tuiles pour les accessoires, pour les armes, pour l'équipement. Alors, c'est pas très pratique parce que quand vous devez les crafter, vous voyez, alors là, il y a une petite liste de ce qu'on peut crafter avec les ressources dont on dispose. Mais vous, au lieu d'avoir des cartes à feuilleter, vous allez chercher dans les tuiles à quoi ça correspond parce qu'il n'y a pas de rappel pour faire un choix, il faut savoir de quelle capacité on a besoin. Vous voyez le personnage qui est là, vous voyez des petits cubes, donc là il y a la force, la santé, tout ça, bon très bien, le moral. On joue des cartes comme Gloomhaven, regardez ça, c'est double effet. C'est quand même mieux que dans Gloomhaven. Parce que... Donc en haut ou en bas, vous pouvez faire donc des actions, donc là, conditionnelles, donc vous voyez écrit en rouge pendant le tour de l'ennemi. Donc vous pouvez aider un allié à faire une attaque d'opportunité, des choses comme ça. Voilà, donc là vous avez un petit monde avec des cartes. Quand on passe sur une carte... Vous êtes appelé à changer ou à être plus aléatoire, j'imagine. On la retourne et à chaque fois il y a des petites quêtes par-dessus et quand on rentre dans une... Quand on rentre dans un espace qu'on connaît pas, ben on retourne, on fait la petite quête. On jette aussi un dé. Et on tombe sur ça, ben on va piocher une carte de route avec des événements, des tests à faire. Donc il y a pas mal de jetons, vous voyez. Pas mal de possibilités quand même. Des tuiles d'équipement, il y a quand même. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup, mais je trouve pas qu'il y ait tant de variété. Il y a des objets qui se retrouvent, je sais pas, l'impression que ça m'en a donné. Comme on est un peu dans un monde à la Witcher, c'est pas comme Massive Darkness, on a des équipements trop pétés. Donc c'est plutôt limité, pourquoi pas, c'est un parti pris. Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Et puis vous voyez là, en arrivant par exemple dans notre premier village, Pensberg, donc vous allez dans un livre narratif, c'est narratif, il vous dit ah ben retournez telle carte, et là j'ai tourné, je les ai rangés, mais il y a 6 cartes de lieu, donc il y avait une armerie, une boucherie, je dis une boucherie, je sais pas s'il y avait une boucherie, mais il y avait une auberge et tout, et ça représente l'intérieur de ce village où on aura plusieurs actions à faire, donc pour du craft, des achats. Moi j'aime bien, le jeu est bien pensé, bon prendre le système de sauvegarde là pour les cartes ça va être compliqué parce que
Alors, montre le petit plastique. Ils ont prévu ça à l'intérieur, c'est la première fois que je voyais ça, alors ils appellent ça le classeur. Voilà. Où dedans, en fait, vous pouvez ranger la map. Donc, vous mettez tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle passe très juste. Donc, tu gagnes pas tant de temps, en fait, à les mettre. Tu vas mettre du temps à mettre tout ça dedans. Ça les abîme. Ce qui était bien, c'est qu'au moins, ça peut garder la map comme elle est. Tu vois, celles qui sont retournées, celles qui ne sont pas. Et les objets, surtout qu'il y a dessus. S'il y a des objets, des quêtes et tout, tu vois. Au moins, tout rentre. Mais ça... Franchement... Ou alors, ce que je vais faire, tu vois. Et je sais que la carte, quoi qu'il arrive, elle sera comme ça. Bah, les 2 pièces, je vais les mettre là. Les quêtes, je vais les mettre à la... Et après, j'aurai juste à superposer pour me rappeler où ils sont. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ne pensent pas ouais, mais à un système de sauvegarde. Mais dans l'idée, l'intention est très louable et très bonne. Par contre, c'est un peu galère à mettre chaque carte. Ils ont voulu que ce soit un peu serré, que ça se balade pas. Je pense que c'était l'intention. Après, on a aussi des... Merde, je sais pas où je les ai mises. On a des feuilles de sauvegarde aussi, donc on va marquer nos personnages. Ah oui, elles sont là, ouais, d'accord, oui. Et le jeu est livré aussi, au début, j'avais pas compris, j'avais eu peur. Tout le haut, je vois plein de sachets, je dis oh putain, il y aura pas de game trace. Bon, s'il y a plein de game trace. Les sachets, je pense que c'est aussi pour les systèmes de sauvegarde. Peut-être pour mettre les objets des personnages, tu vois. Ah. Je pense que c'est pour ça, parce que sinon, là, je vais tout ranger, je vais essayer de de bien savoir comment je vais sauvegarder. Bon, une petite photo, ça passe, hein. Après, le jeu se range facilement et... Les petites fligouzes, je les ai vite fait. Optimisées. Ouais. Alors elles sont très bien, elles sont fines. On sent qu'ils ont collé des petits éléments. Elles sont plus détaillées que des figurines de Simone, notamment. Moi, je trouve pas. Si, elles ont plus de détails. Hein. Elles sont plus fines. Simone, attends. Non, moi je trouve pas. Ah bah si. Attends, là j'ai pas de jeu. Si, toi t'as des jeux Simone. On va pas le faire. Mais il suffit de comparer. Je prends celle-ci. Hop, je vais y arriver. Allez, hop. Est-ce qu'il veut faire une mise au point? Ouh, fais la mise au point. Elles sont pas dégueu, c'est pas ce que je dis. Voilà. Bon. Ouais, tu trouves, toi? C'est de la belle, c'est quand même... Je galère un peu. C'est quand même des belles figurines, y'a rien à dire. Hein. Si, tu vois, au niveau du... Non, c'est les détails. Donc, ouais, globalement, elles sont chouettes. Donc oui, on est donc, je disais, un monde à la Witcher, c'est vraiment The Witcher, on trouve un peu esprit, carrément. C'est ce qu'aurait dû être The Witcher, hein. Je le dis plusieurs fois. Avec des monstres, on a des... il a gagné une amélioration pour son épée, c'est une graisse d'humanoïde, donc ça va lui donner plus de force contre les humains. Alors bizarrement, une graisse d'humanoïde, je pense que ça serait mieux contre tout ce qui n'est pas humain, mais bon, c'est bizarre, mais... Vous avez là, attaque à distance 2. Alors, ça veut pas dire que la distance est de 2, parce que la distance est à côté. Ça veut dire qu'il faut faire au moins 2 ou moins pour toucher. Donc je jette un dé. Bon, là c'est un 6, c'est échec critique. Donc il faut faire au moins 2 pour toucher. Et si vous faites un 1, vous le rejouez à chaque fois. Donc vous pouvez faire enchaîner plein de touches. Mais bon, faut les faire les 1 à chaque fois, quoi. Alors tu veux rentrer dans là-dedans? Non, je vais rentrer dans les détails, je sais pas. Si, pas dans tous les détails, mais là je vais en parler parce que pour moi ça fait partie du cœur du jeu. Le système de combat, pour le début, après on va avoir un meilleur équipement. Vous voyez, bon là je commençais avec une épée à 2 mains qui me permet de lancer 2 dés. Bah j'étais aussi puissant que toi, tu lances toi aussi 2 dés. Donc t'as une fronde, tu fais aussi mal que moi qu'avec mon épée à 2 mains. Oui, des grèves aussi, des frondes et des grèves. Mais... Ouais. Donc je récapitule, j'ai pris un mec, un guerrier, donc qui a l'obligation, en tant que guerrier, d'aller au corps à corps et taper. Donc il prend plus de risques. Je n'ai pas d'armure, on n'a rien au départ. Au départ, on n'a rien, on est tout nu. Hein. Toi, tu as autant de points de vie que moi. Donc tu es aussi fort que moi. Sauf que toi, tu peux tirer à distance. Et en faisant tout aussi mal que moi. Alors ça, j'ai été extrêmement surpris de cette gestion. Bon, admettons. On a des cartes donc, qui sont associées aux personnages, donc normalement qui ont des capacités qui sont propres, et comme dans Gloomhaven, on va trouver d'autres nouvelles cartes. Bon, j'ai pas pris connaissance des nouvelles capacités, j'imagine qu'il y a des genre charge et autres pour personnages. Et le truc, c'est que vous voyez donc la plupart des réussites, vous voyez une carte, par exemple, je vois une carte à 1. Vous voyez là, par exemple, il y a marqué avec la petite épée 1. Ok, 1, je dois faire 1. Ah oui. Donc j'ai un D6, j'ai une chance sur 6. Il y a très peu, surtout en début de jeu, pour pondérer. Donc là, je lance, et ben là ça équivaut à un 6, donc c'est échec obligatoire. Quand vous faites un 1. Quand vous faites un 1, ça vous permet donc de faire une critique, de faire une relance et éventuellement de refaire d'autres dégâts et d'enchaîner. Par contre, c'est extrêmement hasardeux. Première partie qu'on a faite, j'ai fait 2 dommages, parce que, vous voyez,
Formidable, je suis au corps à corps. Lui, il tire à distance. Alors, ils ont des défenses à distance. Donc, lui, vous voyez la petite flèche, il encaisse 1 à distance, très bien. Il encaisse 2 au corps à corps. Moi, je fais au corps à corps, je récapitule. Mon arme, elle fait 2 dés. Je fais 2 dés, et selon mes cartes, je dois faire 1 pour faire une réussite. Donc, en gros, et j'ai un dommage supplémentaire. J'ai une force, je rajoute. Donc, en gros, pour faire un dommage, je dois faire 3 dommages. Pour faire passer la défense à 2, je dois faire 3 dommages. Mais pour ce faire, j'ai 2 dés, donc je dois réussir sur les 2 dés. Admettons, j'ai une attaque à 1, que je fasse sur les 2 1, que je rajoute encore un lancer, ou que je puisse faire une relance. Donc à un moment donné, j'ai réussi à faire 4 de dommages contre le mini-boss là qu'on avait. C'était un peu imprévisible, tant mieux. Mais d'autres fois, je te dis, la partie précédente, je n'ai absolument rien fait. Donc ce qui m'épate et qui m'a gêné, c'est que je touche, je ne fais rien. Je touche, je ne fais rien. Je ne touche pas, je ne fais rien aussi. Waouh, je me dis que ça commence mal. Enfin, pour moi, pour un début de jeu, voilà, ça doit appeler avec un meilleur équipement et autres. Mais le problème, c'est qu'ils nous ont demandé en plus d'enchaîner la mission, un autre. Ah, maintenant, vous allez faire un boss. Et en plus, si on se fie aux règles, on pouvait pas se soigner. Donc, on était censé ne pouvoir se soigner qu'en combat. On enchaînait les combats, donc on arrive au boss. Donc, il y a eu 4 jours dans le temps de jeu qui s'est passé. Et donc, si on se fie aux règles, on a fait un combat dans une auberge pour défendre l'aubergiste. Toi, t'avais pris quand même assez cher, il te restait 2 points de vie. Pendant ces 4 jours, avec tes talents, parce que t'as tes talents de soins, tu ne les as pas utilisés pour te soigner. Donc, au bout de 4 jours, t'arrives contre un boss à 2 points de vie. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je trouve qu'en fait, en termes de logique, en termes d'effet, tu vois, par exemple, tu commences le jeu, mais le mec à 2 mains, il fait pareil que celle qui lance une fronde, et encore plus, toi, t'as plus de chances de toucher, de faire des dommages avec ta fronde que moi avec ma 2 mains. Bon, admettons, mais je trouve que le jeu, en tout cas en prise de main dans les premières missions, et dans l'enchaînement, parce que je pensais que tu me disais, Nico, on va gagner des récompenses après l'auberge, tu vas voir, et tout. On n'a rien eu, enfin, on a eu 3 trucs, mais on pouvait pas utiliser. Pour l'instant, mais je te dis. Ah si, on a eu un de poison. Voilà. Mais le poison, je ne pouvais pas utiliser contre le monstre. Oui, mais tu. Alors j'étais content, hein. On va sûrement y avoir d'autres ennemis. Mais attends, je gagne une récompense qui ne permet pas d'être utile dans un combat de boss qui va suivre alors qu'on peut être blessé. Enfin, waouh. Bon, regarde, moi, ma récompense, au final, la bombe, je l'ai pas utilisée, mais tant mieux. Donc voilà, pour moi, il y a très bonnes intentions. Je trouve qu'en termes de prise en main, de logique, et puis je dirais ce côté. Alors, attendez, moi, je suis vraiment friand des livres dont vous êtes les héros. J'en avais plus de 130 à une époque. J'étais vraiment un gros collectionneur. J'adorais ça. Mais je trouve est-ce que vous vous amusez, par exemple, prenez un livre dont vous êtes le héros et vous allez jouer avec 2, 3 copains à côté de vous et vous allez leur lire le livre. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Du coup, vous faites un jeu de rôle. Enfin, alors, il n'y a pas trop de texte dans celui-ci. Tanares, je trouvais ça plus dingue. 4 pages. Je dirais de plus, le problème, c'est que le côté anglais, si vous n'êtes pas... Non, c'est dingue. Si vous n'êtes pas fluente, mais même, c'est pas que ce soit compliqué. Mais tu me lis ça en anglais avec un accent coupé au couteau, enfin je suis pas trop dedans, je comprends ce que tu me dis, mais c'est pas très fort. Non, mais pour dire, c'est narratif, mais il n'y a pas énormément de texte, tu vois, les quêtes. Non, c'est plus accessible qu'un sonore. Tu vois, t'as juste un petit texte. Même la mécanique, c'est pas... Et basta, il n'y a pas 6 heures, tu perds ton... Donc là, pour le moment, vraiment, je suis dubitatif, parce que pareil, moi, ma question, c'est le fun. Donc là, le fun, j'ai trouvé... Attends, on a passé combien de temps ? Longtemps, hein. Parce qu'on a pris beaucoup de temps à lire, parce que comme c'est bon, alors c'est la première fois. Je pense qu'en 2 heures, elles sont bâclées. Hein, Ouais, donc ça, ok, c'est plutôt accessible. C'est pas si long que ça. Hein, les combats, je trouve, ça n'a pas été satisfaisant. Je veux bien qu'on soit en début de partie, mais enfin, j'ai jamais vu. Alors, prenez l'exemple d'un le premier Baldur's Gate. Vous commencez à niveau 1, niveau 2, vous ratez toutes vos attaques, mais tu les rates, ok. Par contre, quand tu touches, tu touches. Alors l'autre peut faire 1 ou 2 dommages, mais là, soit je ratais, soit je touchais, ça faisait rien. Et à répétition. Non, là en soi... À voir, je dis là, on a fini vraiment... Donc c'est un avis à vif, évidemment, des premières missions, mais franchement, je comprends pas trop qu'ils puissent te faire plonger dans l'univers. Alors il y en a qui sont beaucoup plus patients, peut-être qu'il y en a qui jouent en solo, il y en a... je sais pas trop, voilà. Je sais pas trop. Donc toi, voilà, moi, j'ai beaucoup parlé, vas-y, on t'écoute. Quand tu disais de la frustration, à voir, là on a fini les 3 tutoriaux, voilà, mission tutoriel. On va rentrer dans le vif du sujet, on a découvert vraiment les lieux, donc je pense qu'on va pouvoir se stuffer et tout. On va faire la vraie première mission. Pour l'instant on l'a pas fait, donc on va essayer de faire un retour peut-être plus tard si on y aura rejoué, tu vois.
La deuxième mission, toi t'as commencé par le deuxième tutoriel, moi j'avais déjà commencé hier, j'avais vite compris qu'effectivement comment taper pas trop fort, que le but de la quête c'est pas de tuer tous les ennemis, c'est d'atteindre un certain nombre de rounds en restant vivant, et de sauver, on avait un personnage à garder en vie. Donc je pense qu'il fallait faire le dos rond, et à un moment donné il y aura plusieurs missions comme ça où tu dois faire le dos rond, tu comprends que au bout d'un moment tu peux pas tuer tout le monde. Après je comprends le côté frustrant, Attends, c'est vrai. je te coupe juste là-dessus. Donc, je reprends moi un côté game design. Je suis pas game designer, mais rien que dans l'idée, si je compare à des jeux vidéo, quand tu fais une entrée en matière comme ça, si par exemple tu veux une mission absolument, une des premières où tu protèges quelqu'un, et que tu ne peux pas tuer donc on en a tué un très difficilement, l'archer, enfin l'arbalétrier on l'a tué, et après le mec au corps à corps avec ses 2 d'armure, on faisait rien. Oui, moi je on a ramé pendant 3-4 tours. Hein. J'avais mal utilisé mes cartes. Et puis lui, il nous faisait quand même pas mal de dommages. Bon, donc il aurait fallu se mettre dans un coin et attendre que ça passe, bon, admettons. Enfin, même d'un point de vue roleplay. Ah, on va sauver l'aubergiste. Tu arrives avec une grosse épée à 2 mains. Le premier brigand avec son gourdin, il t'éclate, quoi. Oh, écoutez, on va se cacher dans un coin et aubergiste, démerdez-vous. En fait, c'est ça qu'on aurait dû faire. Je te rappelle que l'ennemi le plus puissant dans Zelda, c'est les putains de poules. Hein. C'est pas les monstres, c'est pas Ganondorf, c'est les poules qui te tuent. Hein, quand... Ouais. Ok, hommage donc, Zelda. Voilà, mon problème, c'est que voilà, je rechigne parce que comme là, c'est vrai que je le dis plusieurs fois, c'est que si je me lance dans un jeu, je veux bien qu'il y ait un temps d'apprentissage, je veux bien qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, mais je veux un peu de fun. Il y en a eu un peu, mais là, quand même, trop peu dans ce qui se passait. Par exemple, j'aurais aimé, avec les points d'expérience qu'on a gagnés, je me dis, ah, on a gagné des points d'expérience. Ça va arriver. Non, j'ai regardé le truc, donc en fait, dans la logique, c'est que ce qu'on va débloquer... On a fait 2 missions, j'ai 5 points d'expérience, donc je peux débloquer 1 point de vie supplémentaire. Waouh, je suis très content d'avoir un point de vie supplémentaire. Donc bon, moi je voulais par exemple un point d'attaque, bon apparemment c'est cher payé, il en faut 20, hein, j'en ai que 5. Ok, je m'en fous en fait d'avoir un point de vue supplémentaire. Au bout de 2-3 missions, non, ça m'intéresse pas. Donc là, on va acheter un équipement, j'ai regardé l'équipement, c'est à peu près ce qu'on a, je vais peut-être acheter un casque, bon... Après, faut pas que ça se développe trop vite, j'imagine, mais... Mais là, on est tout nu, on n'a aucune protection. Dès la première protection, je pense... Alors voilà, débloquer des nouvelles cartes... ça va être bien, franchement. Si c'est un peu comme Gloomhaven, ouais, à voir. Non, les cartes, j'ai regardé un peu les cartes des decks, parce qu'on a un deck, un starting deck pour chaque personnage, et après on dépense des points d'expérience pour acheter des meilleures cartes. Il y en a qui avaient l'air pas mal, franchement, mais donc oui, c'est progressif, hein. Donc vas-y, relance-toi, mais donc les points positifs, toi vraiment, toi tu t'es régalé en tuant les loups, donc dans le tuto, comment ton expérience s'est passée? Pour l'instant, j'aime bien, moi, c'est tout ce que j'aime, enfin j'aime bien le côté narratif, découvrir les quêtes et tout. Je trouve que contrairement, alors Dronagor on n'a pas fait beaucoup, il faudrait qu'on continue ou Tanares, il n'y a pas 4 pages, tu perds pas, tu vois, pour l'instant ça va, t'es dans le vif du sujet, t'attaques des loups, t'arrives dans une auberge, tu sauves un gars, le gars t'explique voilà, je vous offre du boulot, voilà, ça va très vite, il n'y a pas 600 ça allait vite, mais on a mis du temps à enchaîner, alors vous allez chercher du bois, vous vous redéplacez, pour montrer les... machin, il y a une créature à suivre, on a des petites cartes, ça a été un peu long en fait pour ce que ça faisait, et au final, ça restait très plan-plan, ouais. Je dis, c'est que le tutoriel, là, on a découvert donc, du coup, Painsburg, la première ville, on va voir nos premiers lieux, donc on a l'armurerie, je sais plus ce qu'on a et tout, à mon avis, bon, je vais pas me spoiler, je vais pas voir la première vraie quête, mais moi, à partir du moment où je trouve que l'écriture, elle est pas ridicule. Ouais, alors voilà, on compare à Drunagor, pour moi, Drunagor, c'est moins écrit qu'un Tanares, mais ils ont essayé de développer un truc, mais on rentre pas du tout dedans. Enfin, de ce que tu avais lu, ça fait vraiment fanfiction de quelque chose, mais je suis pas du tout rentré dedans. On n'est pas allé très loin aussi. Non, mais la mise en bouche, le contexte, tu vois, je m'en souviens même pas, tellement ça m'intéressait pas. J'ai écouté, hein, parce que je suis pas quelqu'un à jeter le lore, mais comme dans un jeu vidéo, si on essaie de me parler pour me parler, simplement me parler, parce qu'il faut parler, il faut faire du contenu, mais que ce n'est pas intéressant, c'est comme la littérature, on va te donner un bouquin, t'as tout un bouquin à lire, mais si c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, tu vas pas se forcer, quoi. Je veux dire, donc après, c'est comme dans un jeu vidéo où l'écriture est moyenne, je sais pas, tu prends un Ubisoft un peu bas de gamme ou une histoire qui te rentre pas dedans, tu parcours, tu joues, si le gameplay est cool, tu joues. Par contre, s'ils veulent absolument te raconter quelque chose, tu vois, qu'on te met des cinématiques, comme donc tu lis, allez, vas-y, on te force, le forcing sur quelque chose, c'est ce que j'ai un peu ressenti sur le côté Drunagor, qui était parfois un peu prononcé, mais
Bon, à voir, à voir. Là, c'est pas de mauvaise qualité, mais pour l'instant, c'est vrai, c'est première quête, on sait pas trop, il y a rien de développé, c'est sûr. Donc, à voir par la suite. J'ai pas... On compare à Drunagor, je trouve que, oui, effectivement, c'est quand même... En termes d'écriture, attends, on précise. En termes d'écriture, c'est quand même beaucoup, pour le moment, digeste. Je préfère quelque chose de simple, dans lequel on va dire, écrire entre les lignes, quelque part, on va se projeter. Tu vois, quand je disais HeroQuest, tu n'as quasiment rien, mais tu vas te raconter ta propre histoire. Non, tu vois, les petites interactions, elles prennent pas beaucoup de place, enfin, c'est pas des paragraphes et des paragraphes non plus, donc je pense que le côté narratif, ça va, quoi. Alors, je suis d'accord, mais je te dis, mais t'as passé quand même pas mal de temps, l'air de... Ouais, parce qu'on lit pas dans la langue mentale, donc on bafouille, on n'est pas... Tu vois, on prend ce qu'on lit, mais avec notre accent à la con... Merci, les branches and story... en plus, t'es obligé de... Voilà, quand tu parles anglais, c'est un truc... Vas-y, dis-nous... Je préfère le lire dans ma tête. Allez, vas-y, que les spectateurs puissent rentrer dans l'aventure de... Je préfère le lire dans ma tête et après... Allez, vas-y, fais-nous rêver. Je vais me spoiler, donc... Allez, voyez dans quel état d'esprit je suis. Voilà, on va lire la... Allez. Non, attends, on va lire quoi? Allez, on va te faire le tutoriel 2 qu'on a gagné. Donc, Il faudrait peut-être utiliser une IA, en fait. L'introduction, voilà. Victory, voilà. Une fois que tu as gagné, you hear a commotion in the yard over the clash of weapons and a group of men at arms storm through the door, and level their weapons at the bandit. Oh, tu fais des efforts que tu faisais pas, hein. Ouais, Tu triches. As the bandit drops their weapon and the men at arms advance, the innkeeper limps out from behind the bar, clutching a mangled arm with one hand. L'accent est pas incroyable, je vous le dis. Many thanks for your help. Si ça je l'ai fait, je l'avais fait. Oh là là là. Si je l'avais fait. Quel acteur. Many thanks for your help. I'd be dead at the hands of those brigands. It weren't for you. En plus, tu vois, il coupe. Oh, faut lui donner un Oscar à cet homme. Voilà, Leonardo DiCaprio. Non, l'anglais est facile. Franchement, honnêtement, il n'y a pas trop de choses à... Donc là, voilà, on a ouvert les lieux, les premiers lieux, et on va voir ce que ça donne. Je vais pas utiliser ça, du coup, pour la sauvegarde. Je sais pas comment je vais ranger, mais bon, il y a un thermoformage qui est bien pensé. Les cartes sont pensées pour être slivées, donc ce qui est d'ailleurs bizarre qu'ils nous ont donné cette merde, parce que les slivés ça rentre pas. Ou alors justement, t'as pas besoin de sleeve parce que ça rentre là-dedans. On parlait de la mise en place de Massive Darkness 2 qui était un peu laborieuse dans le jeu. Voilà, je pense que comme le jeu est bien rangé, vous avez juste à trier des cartes, mais elles sont déjà rangées et triées, donc je les sors. Hop, eh bien, donc... tu fais bien de parler de Massive Darkness, parce que Massive Darkness, c'est encore du Simone, et encore, il y a un peu de thermoformage, peut-être un peu plus adapté, je compare à Cthulhu Death Medaille, tu sais, la boîte avec les cartons. Alors, t'as du thermoformage aussi, mais c'est vrai que c'est... Oui, là, c'est mieux pensé. Simone devrait quand même faire quelques efforts, effectivement. Et dans la dernière campagne de Massive Darkness, ils vont sans doute faire le même type de rangement que... Alors, et j'allais dire, pensez aussi à vos plateaux. Massive Darkness et Zombicide, c'est le mauvais exemple parce qu'on a un vrai board. Mais voilà, on parle de Cthulhu. On a pas Cthulhu, c'est une feuille cartonnée. C'est ça, voilà. Hein. Et encore, ça, c'est plus épais, je crois. En même temps, ça beau, quand même. Le problème, c'est qu'ils ont voulu faire une feuille cartonnée pour chaque personnage. Comme il y en a 150, ils avaient fait 150 boards. Je pense pas qu'on aurait pu les ranger. Pas reçu un truc. Ils auraient dû penser autrement leur système. T'avais pas un truc, justement, toi on avait utilisé une fois... oui, bah tu en as. Ils auraient pu au moins faire un support. C'était pas incroyable fifou. Non, mais là, je donnais en fait l'exemple si, par exemple, là, tu as carrément un support double couche pour un personnage. Ce qui n'allait pas après, avec le jeu de base, il n'y en a que 5. Hein. Et je crois qu'il y a 2 packs de 2 héros aussi. J'ai quasiment tout pris sauf ça. Voilà, parce que j'ai aussi pris la petite extension qui rajoute un livre comme ça, mais moins épais, quelques objets et quelques quêtes. On me dit qu'on peut tout mélanger ou la jouer séparément. Pour l'instant, j'ai rien mélangé. Tu pourras rajouter les objets, oui, effectivement. Ce ne sera pas de trop. Ça apporte une plus-value supplémentaire pour la quête de base, bien sûr. Alors là, il y a marqué expansion 3, donc troisième extension, je sais pas où est la deuxième. De ce que j'ai vu, il y en avait pas mal, sauf que t'as pas tout pledgé en fait. C'est la seule extension. Il y avait ça. Ah, mais il y en a d'autres de prévus. Ah ouais, mais alors il aurait pas marqué 3, extension 3, peut-être qu'ils comptent les personnages comme une extension 2, tu vois. Tout simplement. Ça, hein. Voilà. Enfin bref. On fera peut-être une vidéo un peu plus tard, quand on aura refait une quête. Alors, on a combien de dungeon crawler à faire sur Sword and Sorcery, Drunagor, Tanares, Dungeon Saga Origins, dont on n'a pas donné d'avis. Ah non, on l'a pas encore joué. Enfin, pas en entier, quoi, disons. Et peut-être, je crois qu'on en oublie un. Donc, bon, et on en a pas mal, hein, non? Bah, j'ai Assassin's Creed. Hors Quest, si on fait les jeux de Guilin ou si on la rajoute.
Bah ça se fait, et voilà, on fait tout Mais ça. non, on n'a plus le temps, c'est terminé. On fera un peu, on va Mais- avancer, mais on n'a plus le temps. Ce soir, on finit, hein. Il y a Ah oui, 40... c'est ça. combien de quêtes exactement? Bon, je crois qu'après, il y a des quêtes... Il y a 53 quêtes. Voilà. Et, Oui, je trouve que c'est un bon ratio. 30, C'est pas trop. Ça m'aurait paru trop léger. 50, ça me semble pas mal. Ouais. Donc on en a pour une centaine d'heures de jeu à peu près. Mais sans compter l'extension. Sans Si. compter l'extension pour l'instant. Donc, Là, tu vas pas compter. Non, ouais. Et quand j'ai vu leur précédent, donc le The Hunters 2100, je sais plus combien, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'extensions. Donc à mon avis, ils vont peut-être en ressortir et tout. Mais... Laissez-nous d'abord finir celui-là, parce que moi j'ai envie de continuer. Toi, tu vois, ton avis a été un petit peu mitigé, mais hier j'ai fait le Mais deuxième le tutoriel problème, c'est et j'avais que 3 demi-romètres déjà. Le jeu n'a pas cherché à me séduire. Oh, C'est- c'est chiant. le matos, il est beau et tout, mais ça passe. Mais enfin, bon. Après, voilà, c'est mon avis. C'est beau quand même. Oui, c'est ce que je dis, c'est beau. Après, ouais, on a montré juste celui-là de plateau, mais vous en avez, bah voilà. Ah non, pas celui, ça marche pas. Ça marche pas, c'est super. Voilà, là ça marche. Double page aussi. Non, parce que Ça peut pas. franchement, toi, tu as réussi à faire des dommages avec ta fronde, que je te dis, moi j'ai passé quand même toute une mission à faire 2 dommages et à rien faire. Donc c'est vrai que je parle simplement en termes de plaisir de jeu brut. Mais en vrai, je peux spoiler, j'ai l'impression que la mission d'après, il y a que des loups. Les loups, on va les torcher, tu vois. Là, tu vas les dégommer, les loups. Ah ouais, mais moi je suis prêt à m'amuser, c'est juste qu'il faut m'offrir de l'amusement, c'est tout ce que j'attends. Hein. Là, il y a le Le doyon. jeu, c'est pour m'amuser. Hein. Là, il y a loup doyon, là, il y a loup Jean Monod, là, il y a... c'est bon. J'en ai pas d'autres. Il y a loup Bertignac, il y a Louis Bertignac, merde. Bon, on va continuer dans une... On dit Nini. Il y a Nini. On va chasser du loup. Donc, The Hunters, bah, si vous l'avez reçu, dites-nous-le. Alors, je pense qu'à mon avis, il sera pas en retail. Parce que d'habitude, des magasins genre Philibert en ligne achètent des Kickstarter qui sont même pas prévus en retail et le vendent. Celui-là, je l'ai même pas vu, donc je pense qu'ils l'ont pas pris. Donc, à mon avis, vous le trouverez pas en retail. Donc, soit vous le trouvez d'occasion sur Ocaseo. Pas le mien, parce que je le garde. Ça va être encore hors de prix, ça. Pour ceux qui l'ont reçu, qui veulent pas s'y mettre parce qu'il est qu'en anglais, qui savent pas parler anglais, ou qui veulent pas, il y a déjà des PDF en français, donc il y a une partie des règles qui est déjà en français. Je crois. Donc on parle d'un jeu qui va intéresser peu de gens parce qu'il peut pas être acheté. Mais c'est un jeu de niche, on va pas se mentir, déjà au prix, c'est pas les mecs qui vont jouer au Monopoly, ils vont dire « Ah, Monopoly aux The Hunters Attends, Jésuite !» je parle pas de question de prix. Par exemple, on parle de jeux Simone, on parle par exemple de Massive Darkness, on parle d'autres jeux, mais qu'on peut acheter. Là, on parle d'un jeu que si t'as pas pledgé, bah t'as rien. Bah comme plein d'autres jeux en fait, au final, il y a plein de jeux qui sont... Pas comme Tanares, ouais. Voilà, on non. parle- Quoique Tanares, je sais plus s'ils le vendent à un moment, oui, on peut l'acheter régulièrement un peu sur le site. de Après, temps je en dis temps. ça, mais voilà, peut-être que... Alors, comment il s'appelle? C'est Officium Mali... Putain, je vais quand même citer le nom de la boîte d'édition. Bon, c'est un seul mec hein, derrière, je crois. Enfin, un mec... Putain, évidemment, c'est pas écrit, quoi. Non, mais... J'ai un peu, je cite Bah, de toute façon, ils retrouveront bien le jeu, l'éditeur. je cite Vous avez le nom. toujours les monstres... Ils ont un site, vous le trouvez sur Putain, Google non, mais- sans souci. Ah si, alors l'auteur Matthäus Albrecht, mais... Putain, c'est quoi le... Punaise, pardon, c'est quoi le nom de... C'est Monstrum, Officinum, un truc comme ça, voilà, donc... Bon, ils sont polonais, il est polonais. Et voilà. Moi, je trouve qu'il a fait du bon taf, quand même. Parce que, oui, il faut dire, vu que c'est un jeu que t'as pledgé, donc on dit Kickstarter, mais c'était GameFound, par rapport, parce que c'est une petite boîte, hein, je crois, ils sont vraiment tout petits, par rapport à des immenses boîtes, à la Simone, par exemple, le mec, toutes les semaines, il envoyait des updates, il n'y a pas beaucoup de... Déjà, dans les règles, je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Il a déjà sorti une page d'errata, parce qu'il y a des cartes qui n'ont pas les bons effets. Il y a une page et demie d'errata sur un jeu aussi gros, tu vois. Il a sorti de suite, le gars. Donc, non, franchement, des gros éditeurs devraient prendre exemple, quoi. Parce que des fois, Simone, au niveau des... C'est souvent les plus publication, petits c'est qui de la font merde, plus d'efforts. Là, le mec, il a écouté tout ce que la communauté lui a dit, il a changé des trucs et tout. Donc, franchement, bon, par contre, je crois que c'est lui qu'on voit sur les vidéos polonaises de même sur le jeu. Putain, l'accent, bon, vous m'avez entendu parler anglais, c'est encore pire, je crois. Mais pourtant, les Polonais sont censés mieux parler que nous. Mais bon. Donc, moi, pour l'instant, l'avis est plus positif, je pense, que celui de Nico. Et je vais le finir, parce que je ne reçois pas de Dragon Eclipse avant fin 2025. Hein. On a reçu le message hier pour les versions en français. Voilà, j'étais con de ne pas le prendre en anglais, mais bon. Dragon Eclipse. Bah. Polonais encore. Non, ah oui, si, Awakened Dreams, Si, polonais, si, oui. si. Ah, ça va, Awakened Dreams, Monsieur n'achète plus que des jeux polonais. de la bière polonaise, de la vodka polonaise. Voilà, tu vas aller en Pologne à un moment donné. Hein. On aurait dû y aller avant ce putain de Covid. Voilà, merci le Covid. Ouais, non. On n'y est pas allé, mais bon.
Bon, très bien. Achetez, n'achetez pas. Bah, vous pouvez pas. Ne l'achetez pas. Bah, après, vous allez peut-être le retrouver sur Ocasio, mais bon, le prix, je crois que la boîte de base était à 117. Moi, j'ai rajouté l'extension à 35. Oui, mais Vous rajoutez les frais de port et la TVA. Vous ne le trouverez pas à moins de 250 balles, je pense, sur Ocasio. Voilà, parfait. C'est les prix aujourd'hui. Hein. Vous voulez un petit Kickstarter, allez, 250 €. En parlant de ça, hier, j'ai juste regardé, parce que c'était mardi, donc les nouveautés Gamefond. Il y a un nouveau jeu de Van Ryder. Donc, Van Ryder, c'est ceux qui font Final Girl et Hostage Situation, tu sais. Donc, des petits jeux de solo. Là, pour une fois, c'est pas un jeu solo. La boîte de base, il la vend 100 €, ça en vaut 40. Là, c'est n'importe quoi. Il y a 5 figurines, 100 cartes. Allez, bim. Et donc là, ça devient n'importe quoi. Autant tu me dis un Malus que je vais payer dans un peu plus cher, mais un Dragon Eclipse à 100 balles. Ouais, mais j'ai 55 figurines, j'ai un matos de fou. Là, le mec, il vend son jeu 100 balles, il n'y a rien dedans. Je dis là par contre, non. Faut pas, ça revient, moi, ce qui m'avait choqué, c'était la campagne d'Hero Rims. Ils avaient fait aussi une campagne Star Rims. Que des cartes, c'était, je crois, 130 € en comptant la TVA après. Pour que des cartes. Alors, je veux bien qu'il y ait du gameplay, mais. Là, il n'y avait pas de figurines, t'avais juste une boîte avec des cartes. C'est du deck building. C'est n'importe quoi. Bon, après, c'était à 10 000, peut-être, mais encore. Mais non, il y en avait beaucoup, mais c'est que des cartes, les gars. D'ailleurs, il devrait arriver, là. Il était prévu pour janvier, je crois. Non, j'adore Hero Rims, donc quand il sortira, je l'achèterai, je pense. Mais... Enfin, voilà. Bon, on vous fera un retour sur d'autres missions, ou pas, on verra. Alors, on fait un petit voyage dans le futur. Un rollback, comme... Un rollback, on va redonner un retour plus avancé. Tu as fait 5-6 missions en solo. Bon, on va commencer par ton retour positif. Je n'utilisais pas l'espèce de classeur, finalement je l'ai utilisé. Parce que... Ah oui, alors ce classeur, vous voyez, on l'a utilisé, mais même pour le jeu, le mettre en jeu, oui, c'est pas mal. Bah, en plus, comme il y a des cartes ou des cartes de build, où vous allez avoir des fois pas mal de trucs, bah en fait, au lieu de tout ranger, je range là-dedans, dans la poche. Ça se plie facilement. C'est bien. En fait, c'était une bonne idée. Le matos, on continue, c'est bien pensé. C'est mieux que la plupart des jeux, c'est pas mal. Donc, son boule. Coucou, il toit. Tu veux que je montre le boule du monstre? Regardez, attendez, le boule, faut mettre la mise au point. Alors vous voyez, c'est pas mal, hein, ils ont fait en plusieurs parties, vous voyez qu'il y a une séparation entre le torse et les hanches. Les bras aussi ont été collés, c'est du bon boulot et ça permet d'avoir une figurine soignée. Comment il s'appelait, lui? Le Lucanus? Le Lucanus, non, si, c'est le Lucanus. C'est l'anus chanceux. Lucanus. Et on l'a bien poutré, lui, par contre. Ah, on lui a défoncé le cucu. Mais il était dangereux, hein. Il valait mieux lui défoncer le cucu parce qu'au prochain tour, j'étais mort. Hein. Par contre, les vétérans de Gunner, ils nous ont bien défoncé le cucu. Alors, on va parler de ça après. Alors, je voulais, moi, en parler d'abord de mon retour, parce que toi, tu m'as réembarqué dans l'aventure. Je me dis, ah, allez, tu t'es rééquipé, regardez-moi ça. Il a pu investir après ses 6 missions. Alors, il m'avait pris une hache un peu nulle. Alors, il fallait que je fasse que des 1. Du coup, on a racheté une petite longsword qui me rajoute une meilleure précision de toucher, ce qui est très appréciable. On a maintenant 2 armures. Vous voyez, une côte de maille et une cervelle. Non, c'est un chapeau, c'est une défense. Du coup, on arrive à 4 de défense par défaut, ce qui est très bien. Moi, j'ai 3. Niveau XP, bah, ça restait léger. Je n'ai pas arrivé à augmenter un truc. J'ai acheté une carte. Bon, super. Et on a perdu. Alors, je vais parler de les 2 dernières missions qu'on a faites. Mais d'abord, je veux ton ressenti positif sur expérience que tu as vécu en solo. Bah ouais, parce que je vais le poutrer le jeu. Je pense que pour un jeu en campagne, je vais le finir. Bon, là, je suis dégoûté. On est samedi. Je reprends le boulot lundi. Donc je ne pourrai jouer que le week-end ou le vendredi, parce que je bosse pas le vendredi, vous connaîtrez toute ma vie les gars. Donc là je l'ai enchaîné, hein. Depuis que je l'ai, tous les jours je l'ai sorti. Alors c'est vrai que tu disais c'est long, c'est un jeu en campagne, le temps de lire et tout. C'est vrai que quand on a à 2, c'est pas le même rythme. Moi tout seul je me régale à lire tous les textes. Je suis le genre de mec à savoir dans un jeu vidéo, je lis absolument tout les gars. Les textes de 3 pages, je lis tout le lore et tout, les mecs s'en fait chier à l'écrire, je lis tout. Donc moi je m'éclatais en solo, tu sais, oh putain je vais faire ça, je vais me stuffer et tout. À 2, c'est vrai que le rythme est différent, surtout que bon, Nico il a moins de patience qu'avant, c'est l'âge qui fait, je sais pas, mais lui il me poutre. Attends, on va en parler de la patience, parce que là tu m'as demandé encore faire preuve de pas mal de patience. Mais bon, encore ça va. Non, alors le vrai gros bon point du jeu, en plus, c'est que tu vois, malgré tout, bon, moi ça me régale, hein, les textes de lire et tout. Par contre on a quand même enchaîné 2 quêtes, 3, je sais plus, 2 quêtes, elles se jouent en même pas 30 minutes. Et ça, franchement, ça permet à ce que le jeu soit bien plus rapide qu'un... Alors, non c'est pas les quêtes, hein, c'est le combat. Oui, mais c'est... Ouais, parce que voilà. Tout compris, ça a été plus long que ça. Hein. Mais tu peux faire des combats, genre c'est pas Drunagor, tu mets ton plateau en 3 heures... Bon, alors restons sur le point. Restons sur le point positif. Moi, c'est un gros point positif. C'est vrai que la résolution des combats, en tout cas à 2... Ça va plutôt vite. Et en fait, c'est le rythme tempo est bon. On est d'accord.
Après, pour rester dans ces points-là, je pense que vu les synergies que l'on peut avoir avec les effets de cartes, des effets de cartes que l'on peut faire pendant les tours des ennemis et aussi des autres personnages, je pense que tactiquement, on aura aussi plus d'ennemis qui feraient aussi plus de choses. Les joueurs feraient plus de choses. Alors ce serait 2 fois plus long si on jouait à 4, mais je pense que le jeu aurait une plus-value tactique plus profonde si on jouait à 4. Avec 4 personnages. 2 personnages chacun, on peut le faire. Ben, ce serait un peu plus long, du coup on perdrait dans ce rythme qui est, pour moi, qui est bien. Non, le rythme est bon. Le rythme est excellent. Ça va, c'est très bien. On a toujours un tour. Mais c'est vrai que là, les effets de cartes à 2, on fait quelques synergies, mais j'ai l'impression parfois c'est juste que je lance des dés. Des fois, quoi que je fasse, j'attaque et j'essaie de pas trop prendre de dommages, mais j'ai pris qu'une amélioration, il y a quelques améliorations, mais j'ai vu les autres cartes apparaître un peu plus puissantes, j'ai pas vu vraiment tactiquement, comparativement à un Gloomhaven qui est quand même plus profond. C'est plus contraignant, mais Gloomhaven a quand même beaucoup plus d'effets apparemment quand même dans ce qu'il fait. Donc, mais tu nous as pas dit, alors tes 5 parties, toi en solo, comment ça s'est passé C'est pas 5 parties, j'ai fait 2 sessions solo, mais voilà, avec... Non, quand je dis 5 parties, c'est des aventures, en fait, 5 combats, j'imagine, 5 quêtes résolues, 5-6 ou plus. Ouais, 5-6, je crois. Avec un peu de chance sur certaines. Pas mal d'heures au final de jeu. Ah bah j'ai passé 2 après-midi complètes, je pense. Il y a celle-là qu'on a faite, il y a la première, j'avais tout repris. Alors pas une dizaine d'heures, 8 heures peut-être, 8 heures, 7-8 heures. 7-8 heures, je pense, franchement. Bon là, t'as quand même un peu avancé, donc c'est bien. Ah bah on a avancé... 7-8 heures, vous voyez que là c'est son personnage. Bon, ça progresse pas trop, à part l'équipement. L'équipement, tu t'es fait plaisir, c'est vrai. Ah oui, à noter aussi qu'on a fait une quête au moment, même si on l'a gagné, eh ben, on avait, après l'avoir gagné, on devait choisir entre défausser tout notre équipement ou perdre un de nos niveaux, notre plus haut niveau. Donc moi, alors tu vas attaquer le gros. Ça m'a fait chier. Effectivement, ça m'a fait chier. Alors voilà, première quête, on fait un combat avec le Lucanus. 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 Donc le Lucanus. On a fait 3 du coup. Oui, on a fait 3. Alors le Lucanus, ok, c'était tendu, mais c'était rapide, ça me va. Je me dis, ok, on rentre dans le vif du sujet. Récompense, vous perdez 1 point de compétence parmi votre point élevé, donc celui qui coûte le plus cher en expérience. Hein. Du coup, moi, le point le plus indispensable, ça a été le dommage supplémentaire pour passer l'armure. Et la récompense qui est en deçà. Donc on avait le choix entre le point d'expérience ou perdre tout son équipement. Alors vous voyez, ça serait revenu à cher de tout l'équipement qu'il avait collecté. Donc on choisit ce point, mais c'est... Alors on gagnait 7 points d'XP. Et un indice. Et finalement je perds un point qui vaut 20. Du coup... Oui, non, ça m'a... Donc il disait en plus, le combat... Ah, attention, c'était une créature qui était difficile à tuer, et ta récompense, en fait, c'est un indice pour progresser dans la quête, mais t'as des malus au lieu d'avoir vraiment des cadeaux dans le résultat. Parce qu'en plus, faut soigner, faut payer pour soigner. Bon, bref. Ce combat-là, donc la récompense, déjà, je l'avais un peu mauvaise. Pareil, le temps que qu'on résolve, alors, le temps que tu fasses des quêtes avant qu'on arrive là, ça a été encore long. Parce que c'est toujours encore le même reproche, c'est-à-dire, toi, tu lis ton truc, tu peux me le faire partager, mais tu passes d'une résolution à une autre, c'était long, ça a maintenant 20 minutes, 20-25 minutes, du coup je fais rien, j'attends juste qu'on puisse se battre, qu'on puisse avancer. C'est bien de faire des choix, mais c'est trop long. Le problème vraiment pour moi de rythme, on va dire de ces jeux narratifs. C'est cool d'avoir un jeu narratif, mais quand il y a plusieurs, au bout de 5-10 minutes de narration, c'est pas un espagnol, la narration. Hein, la narration, l'obsession. L'obsession. Donc on continue. Donc tu veux parler des missions qu'on a jouées ensemble. Malheureusement, mon avis n'a pas changé. Je me suis dit ça va être cool, mais c'est encore des temps morts, encore entre les combats. Alors c'est bien de ne pas combattre, mais le rythme est mal ajusté. La difficulté, on va y venir. On a fait, c'est quoi le second combat qu'on a eu? C'était encore des hommes de main, ça s'est bien passé. C'était un crossbowman, donc un arbalétrier, et la chef. C'était une quête secondaire, et encore pareil, la quête secondaire, récompense nulle, parce que je pense qu'il ne veut pas tuer la difficulté en donnant trop de récompenses avec des quêtes secondaires, comme dans un jeu vidéo, ce qui est tout à fait compréhensible. Par contre, pourquoi faire le combat? Si c'est pour gagner, parce que tu perds de la thune pour te soigner après le combat, et au final, entre le gain, entre ce que tu perds pour te soigner et ce que tu as gagné pendant la quête, alors tu gagnes un peu d'XP, mais c'est pour gagner 2, on a gagné quoi, 2 points d'XP? Et pour monter, il en faut, hein, vous voyez, il y a marqué 30, 15, bon, il en faut, hein. Bref. Moi, je pense qu'après, ça va être exponentiel, parce qu'on plusieurs mois dans les quêtes. Oui, peut-être. Là, on galère un peu. Je me suis acheté une carte pour améliorer le deck. Ok, bon, ça fait pas une grande différence, mais ça fait plaisir. Encore un petit peu faible. Et après, donc, on se dit, bon, alors oui, et ensuite,
j'ai aussi oublié un détail, c'est qu'avant d'aller tuer le Lucanus, non, c'était avant. On a fait encore, tu m'as dit, ah, on va aller chez le marchand. J'ai trouvé le marchand insupportable. La gestion des ressources, aller consulter tous les petits cartons du matériel pour savoir ce qu'on veut. Donc à savoir, entre le ratio de ressources, est-ce qu'on doit l'acheter avec l'économie. En fait, on a passé 20 minutes sur l'inventaire, comme on avait fait la première fois. C'est relou. Voilà. Donc en fait, une espèce de crafting, de vente, ok, qui pourrait être sympa, mais vous voyez, ici, vous avez les marchands, les marchandises sont pas forcément par ordre alphabétique, ça dépend. C'est pas sorcier, mais ça demande du temps, une espèce de gymnastique qui est pas très fun. Donc je me dis, bon, il a voulu faire du crafting, mais enfin, je trouve pas ça génial du tout. Pour moi, l'auteur, il y a une bonne intention, mais je trouve que bon, après le rythme, bah, si vous accrochez à Tanares, à tous ces jeux, vous jouez à 4, que les jeux, ils sont tous à fond avec à passer une demi-heure dans la narration, à faire des choix. Bon, donc les critiques que j'ai formulées avant, je vais en rester là, pour moi sont toujours les mêmes. Toi, tu t'es bien éclaté avec les 5 quêtes que tu as faites en solo. Pendant 7 heures, toi, tu t'es amusé, c'est l'essentiel. Donc si vous êtes le public pour ce genre d'approche, que ça se passe bien pour vous, que vous vous amusez, que vous trouvez votre moitié, vos amis, pour passer un temps peut-être un peu trop conséquent entre la narration et les combats, avec des combats aléatoires qui peuvent vous dézinguer enfin pour rien. Voilà, j'ai toujours un souci avec le jeu, je vois que c'est cool, j'aime bien ce qui est proposé. Système de combat, les cartes, l'idée est bonne, mais je trouve que ça manque, alors ça marche, ça me manque, alors c'est pas un jeu qui se veut fantasy, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un peu plus d'effets, un peu plus de choix, même avec les cartes améliorées, alors faut peut-être voir aussi avec les équipements qu'on peut avoir, parce qu'il y a aussi d'autres solutions. Donc faut voir une version plus avancée, mais toi déjà, avec toi et moi, on a passé 10 heures de jeu. Bon, là, on les a passés en plus, avec toi comptabilisé avec les sessions qu'on vient de faire. Je pense, ouais. Bon, voilà, donc je vais te laisser terminer toi ta conclusion après ce temps passé. Vas-y. Pardon. Alors déjà, moi, j'aurais pas du tout de l'avoir baqué. Putain, les 2 ans d'attente, ça valait le coup parce que effectivement, quand on a plusieurs, la narration, s'il y en a un des deux, mais c'était pareil pour Tanares. Moi, j'aimais les jeux narratifs, mais c'est vrai que c'était chiant quand il y en a qu'un qui lit. Donc là, ce que je faisais, je lisais dans ma tête et je disais à peu près à Nico l'histoire. Quand on a plusieurs, c'est différent. Moi, d'être vraiment tous à fond et tout, comme un jeu de rôle, quand moi je suis seul, j'adore. Hein. Je prends le temps d'essayer d'optimiser mon chemin et tout. Un truc que je trouve vraiment bien aussi, c'est que toutes les quêtes ne se ressemblent pas, donc les combats, c'est pas juste allez, vous devez poutrer les monstres avant la fin du tour. Il y a toujours des petites histoires différentes. J'en ai fait une où chaque début de tour, t'avais du feu qui se propageait. Donc j'ai essayé de mettre les ennemis de sorte qu'ils se prennent le feu. En plus, là, j'ai la super ennemie, elle avait une attaque de zone, donc elle a tué même ses copains en même temps. J'ai eu beaucoup de chance. On a vu, il y avait une quête, à un moment, on a un loup-garou, faut pas le tuer, faut essayer de le restreindre. Donc bon, faut faire des tests. Donc les quêtes sont toujours un peu différentes et moi ça j'aime bien, c'est pas juste aller poutrer des ennemis à la zombicide, si j'adore zombicide. Hein. Bah moi, à part le rythme et un peu la difficulté en dents de scie, oui, je suis d'accord, c'est vrai que c'est cool, ouais. Après, je pense qu'ils disent dans la règle qu'il faut finir le jeu en 60 jours, donc comment ça se passe les jours, c'est quand on se déplace d'un point à une autre d'une carte, ou alors une quête qui vous le dit. Là, j'en suis déjà au 27e jour, putain, presque à la moitié, ça va arriver vite, hein. Alors je sais pas si on aura le temps de tout faire, hein, évidemment. Et je sais pas ce qui se passe si on finit pas le jeu en 60 jours. On recommence à 0, basta, et j'ai rien lu dans les règles qui m'indiquent, donc je verrai. Il y a peut-être une quête qui te le dit. Mais non, franchement j'aime bien. Effectivement, oui, les récompenses ne sont peut-être pas assez en adéquation. Satisfaisant par rapport au combat. Enfin, Après ça va, j'étais quand même bien content quand j'ai pu acheter mes machins et tout, je me sentais déjà plus fort. Là, je vois qu'on peut tomber sur une quête un peu plus dure, donc peut-être essayer de voir d'autres armes pour me stuffer. Parce que je pense aussi qu'il faut jouer avec les équipements. Là, moi, quand j'avais l'humanoïde grise, j'empoisonnais un ennemi. Les humains, au début de tour, ils perdaient 1 de vie, donc ça c'est bien. Bon, ça peut nous arriver aussi le poison. Attention, on n'a toujours pas eu. Hein. Donc, je pense que je vais essayer de me stuffer un petit peu avant de continuer vraiment la quête principale. Bon, celle-là, vous voyez. Pour la résoudre, il faut que je la résoudre entre le jour 25 et 31. J'en suis au 27e. Moi, je pense que je vais la résoudre d'entrée, puisque je suis dessus. Après, voilà, c'est narratif. Hein, il y a beaucoup de choses. Non, voilà, franchement, je prends du plaisir à y jouer. C'est l'essentiel. Voilà. C'est l'essentiel, c'est juste que moi, je regrette, je te dis que le jeu...
alors c'est peut-être pas moi le public, c'est pas un public, c'est... On se posait la question, est-ce que j'aime vraiment les dungeon crawlers? Oui, j'aime les dungeon crawlers, c'est pas vraiment la question, mais c'est... Surtout que c'est pas un dungeon crawler. Hein? Surtout que c'est pas un dungeon crawler, c'est un land crawler, c'est pas pareil. Ah oui, c'est des espèces de distinguo, mais bon, il est en plus roleplay aussi qu'autre chose, mais c'est... Ouais, voilà, j'ai envie d'aimer le jeu, mais le jeu ne m'aide pas à l'aimer. Bon, je crois que je l'ai déjà dit précédemment. Bon, c'est un peu dommage, mais après, l'essentiel, c'est que tu joues, mais toi-même, tu aimerais partager un peu ces moments effectivement sympathiques. On a fait donc 2 sessions. Et 2 sessions, il y a eu à un moment donné une mission sur les 3. Lucanus, bon, il était marrant, mais ça a été vite expédié. Et on va dire avec deux sessions de 20 minutes, une session avant, une session après de lecture. Enfin, non, ça n'allait pas, quoi. Au bout d'un moment, j'étais là sur mon téléphone, je veux dire, j'ai pas envie de me mettre à part, mais c'est trop long. C'est pas possible. Voilà, si vous n'êtes pas vraiment tous à fond dedans, c'est vrai que vous pouvez peut-être vous sentir de côté. Surtout que, contrairement à la première session, tout ce qui était narratif, je le lisais dans ma tête et j'expliquais à Nico à peu près en gros ce qu'on faisait. Tu me résumais, ouais. Parce que le lire à voix haute et lire dans la tête, c'est pas la même, ça ne prend pas le même temps. Et après, ouais, je pense que une fois que j'aurai fini le jeu, peut-être que je pourrais te proposer juste les missions bien intéressantes, tu vois, on sera bien stuffé. Bah, c'est ce que je comptais faire. Un one-shot, tu vois, les trucs. C'est ce que je comptais faire avec toi, avec Tanares, là. Donc, j'ai préparé, on a 2 missions à faire, dont un boss. Je t'ai épuré tout ce qui était narration et qui était trop long. Donc, essayer d'en revenir à l'essentiel avec le jeu en plus préparé avec la grosse boîte, je veux dire, en amont, je veux dire, avec le matériel sorti. On verra ce que ça donne. Ce que tu me dis là, bah, tu me l'avais déjà un peu annoncé, en me dire, tiens Nico, on va refaire une session, j'ai déjà tout préparé. Enfin, j'ai avancé et on va faire autre chose. Oui, ça a été un peu le cas, mais au final... Après, je peux pas savoir que... je pensais que... En fait, je me suis arrêté au moment d'une quête principale, donc j'avais juste à retourner la carte. Et on avait fait la quête principale. Le problème, c'est que je suis tombé sur la quête principale où en fait elle se résolvait que par des lectures de texte. Je pensais avoir une quête dessus, donc la première quête était arrivée un peu tard. Ça, je pouvais pas le faire. Mais c'est le jeu aussi qui est fait comme ça. Toi, tu as voulu te laisser un peu la surprise de la continuité de l'aventure. Et tu t'es retrouvé, comme on avait fait en première session, on a eu la mauvaise surprise. Ah, on fait ça, ah, mais on va se faire déglinguer. Ah, on fait ça, on va se faire déglinguer. Ah, c'est pas le bon... Je veux dire, bon, ok, du coup, tout ce qu'on a fait en préparation narrative et compagnie, c'était inutile. Bref. Bon, par contre, là, je sais que tu veux pas faire de session, mais je peux te garantir que la prochaine session, j'ai regardé, hop, on a une quête. Voilà. Je la ferai demain. Non, bon, ce jeu rencontrera sûrement son public. Bon, j'ai un avis très mitigé, mais c'est une question de rythme et d'équilibre. Il a déjà rencontré son public, vu qu'il n'est pas en retail. C'était que disponible en Kickstarter, donc. Oui, tout à fait. Quand je dis son public, il y a ceux qui ont déjà backé, mais je pense que voilà, il y en a qui vont s'éclater parce que il a des qualités. Il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités, mais pour moi, il a des écueils, en tout cas, de ce que j'ai vu sur ces 2 sessions, qui ne font malheureusement que se confirmer. Mais après, le jeu, oui, il a l'air pas mal, sauf que malheureusement, bon, disons que si le jeu vous intéresse, vous pouvez aller sur Ocaseo, il y en a un qui vend à 330 balles déjà, donc... Ah, voilà. 330, allez, bravo les mecs, les spéculateurs, je les emmerde, quoi. Je supporte pas ça, quoi. Ou alors acheter Old World. The Witcher Old World. En fait, franchement, il devrait s'appeler The Witcher, celui-là, techniquement. C'est une enquête, on cherche des monstres, on fait des enquêtes. Sauf qu'il se passe dans un monde... enfin, pas réaliste. Existant, puisqu'on est en Europe de l'Est. Il y a des bêtes et il y a une miste bizarre, le nom mais on est en Europe de l'Est. Par là, il y a Leipzig, a priori. Leipzig. Penzberg, c'est en Allemagne, hein. Ou en Autriche. Allemagne ou Autriche, je sais pas. Leipzig, c'est l'Allemagne, hein. Donc si la Belgique est là, oui, je pense qu'on est en Allemagne. Ouais. Voilà. Ou c'est en Pologne? Non, je sais pas. Non, Leipzig, c'est pour Pologne. Non, je parle pas de Leipzig, mais j'en sais rien. Si vous êtes professeur d'histoire... Tegernsee, c'est de l'allemand, c'est le lac. Bref. Donc, écoute, moi je vais m'éclater en rejoignant. Je vous ferai une vidéo même ultime sur quand j'aurai fait toute la quête principale et tout, de vous dire si ça m'a plu ou pas. Ou alors on tarde le montage de cette vidéo pour rajouter encore 20 minutes de retour. Parce que là, je pense qu'on en a déjà pas mal de temps. Hein. On a fait une vidéo, je crois, depuis 30 minutes dessus. Donc oui. Ah bon? Vous allez en avoir pour 1 heure de The Hunters avec moi qui pousse des cris et Nico qui se régale. Vous avez les 2 points de vue. À vous de voir si ça peut vous convenir.
J'ai rien d'autre à ajouter, il me semble, à part que Monaco est en train de perdre contre Lille 2-1, ça fait chier. Mais alors, maintenant, chaque fois qu'on enregistre une vidéo, il nous donne des résultats, et surtout des résultats qui seront obsolètes, puisque ça va être diffusé dans 2 semaines. Ah bah vous le saurez, voilà. Putain, on vient de perdre contre... Enfin, on a été éliminé contre Benfica, et là... Voilà, Putain, voilà, je casse tout. Il y en a marre. putain. Alors, je vais pas dire salut, parce qu'on va laisser nos homologues du passé vous dire au revoir. Ouais, je dis rien alors. Oui, moi aussi j'ai voulu avoir le réflexe, mais non, faut rien dire. Ou alors tu fais un split screen à la 24, on est plusieurs écrans. on se met en plusieurs comme ça, en miroir. Ah, fais-le. Au revoir. On verra qui s'en fera le mieux au revoir. Nico du futur. Ouais, il me demande que j'y passe du boulot en plus. Allez, ciao. Moi, on l'a dit, ciao.